Mes chers compatriotes, shalom, assalamu alaikum, bienvenue à cette discussion de café, bon café à vous. Ce Shabbat, ce samedi matin, donc j'aimerais revenir un petit peu sur les grands événements exceptionnels, extraordinaires de cette semaine, surtout l'événement majeur de cette semaine, Trump, élu président des États-Unis, 47e président. Moi, ça me réjouit, je suis content, je trouvais que la politique n'avait plus beaucoup d'intérêt. Voilà, quand Trump était président, là, pour lui, franchement, je suis allé sur Twitter pour m'inscrire, pour regarder ses tweets. Et puis quand ils l'ont viré, eh ben, j'ai boycotté Twitter. Bon, voilà quoi. Je veux dire, écoute, on est en démocratie ou on ne l'est pas, quoi. Tu vois, le mec, c'est le président élu démocratiquement de la première puissance mondiale. Le mec, qui fait un tweet, on ose le boycotter. C'est quoi ça? Il a été élu, et alors? Quoi? D'ailleurs, et un petit mot au Wazungu coincé du cul là et au Bounty de Mayotte là qui signale mes posts et mes vidéos là. Hein? Parce qu'il y a une administrateur de groupe qui m'a écrit, m'a dit ah j'ai dû retirer un de tes posts parce que j'ai voulu la paix sociale. Parce qu'il y a trop de gens qui signalent des posts. Hein, donc, un petit mot à vous là. Signaler les posts de Rasta Président est très mauvais pour votre libido. Ok? Je vous dis, vous avez grand besoin d'aller à Pattaya. Mais attention, même si vous allez là-bas pour vous soigner de votre coinçage, vous n'arriverez pas. Vous allez arriver, vous allez avoir un problème. Voilà. Ah mais vous mangez quoi, les gens, quoi? Faut manger bio, faut manger sain, quoi. Tu vois, vous mangez trop de la junk food tous les jours. De temps en temps, une pizza, d'accord. Mais là, vous mangez quoi, les gens, quoi? Pour aller jusqu'à signaler des vidéos ou des posts de Rasta Président, alors qu'on est en démocratie. Voilà. Et en plus, ce post sur Trump, par exemple, parce que bon, la personne m'a dit, ils ont signalé sur Saddam Hussein, sur Poutine. Chaque fois que j'ouvre ma gueule sur la politique, il faut que les gens... Qu'est-ce qu'il y a, quoi? En plus, les Wazungu, là, je suis sûr que c'est des Wazungu qui signalent, là. Vous êtes à Mayotte, vous êtes en territoire comorien. Vous n'êtes même pas chez vous. Moi, je suis artiste local. Ok? Je chante, je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix du peuple. Merde, respectez la voix du peuple. Vous êtes la bande de colons, là. Vous arrivez, là, vous faites votre loi, là. Même sur Facebook, on n'a plus le droit de poster des trucs. Eh, vous êtes à Mayotte, faut accepter. Les gens aiment Marine Le Pen et Trump. Eh, c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu veux? C'est la démocratie. On vote. Et quoi? Qu'est-ce que ça, t'as un problème? Casse-toi de Mayotte. Casse-toi de Mayotte si t'as un problème avec ça. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que les gens, ici, voilà, votent pour Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bande d'hypocrite. J'aurais posté « J'aime Mélenchon. Je vais écrire une chanson sur Mélenchon. Il est sympa, Mélenchon. » La personne m'aurait signalé, là. Hein, toujours des communistes pour signaler les autres, là. C'est quoi ça? Et après, vous accusez les autres d'être des dictateurs, là, Trump, Poutine et tout. C'est vous. Et c'est en dictature qu'on signale les gens, là. Voilà, moi ça me rappelle cette dictature sanitaire qu'on avait. Ça me rappelle toujours ça. Moi j'ai pas oublié. Et puis bon, Trump, qu'est-ce que j'aime bien chez Trump? Faut reconnaître qu'il y a eu moins de guerres depuis, enfin, quand Trump était président que quand Obama était président. Obama a beau être beau gosse, black, bien parler, bah, il y avait beaucoup plus de guerres avec Obama. Hein? Et avec Trump, c'est l'Amérique d'abord, l'Amérique aux Américains. Pour les Américains, les vrais Américains, malheureusement, sont un petit peu dans des réserves. Mais au moins, Trump, il est bon, il faut un petit peu plus de sucre, il est bon pour la politique internationale. Moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que je suis pas citoyen américain, tu vois. Et je sais qu'avec Trump, il y aura moins de guerre. Oh, bon, de toute façon, à un moment donné, il y aura une guerre mondiale. Avec Trump ou pas, on ne pourra pas l'éviter de toute façon. Mais Trump, à la base, il est plus parti pour la paix que la guerre. Il nous l'a prouvé déjà. Bon. Ce que j'aime pas chez Trump, c'était son obsession au warp speed, là. Il était pressé à sortir le truc dont on ne peut pas parler parce qu'encore on est censuré et on est signalé, justement, sur YouTube. Hein, vous n'êtes pas les premiers signaleurs, là. Hein. Moi, je connais les signaleurs, toujours des Wazungu, là, de France ou de tu vois, je sais pas. Vraiment, si c'est des blagues qui signalent, là, vraiment, je suis déçu par vous, là.
Franchement, je suis déçu. Moi, je parle comme ça, je suis métisse, mais c'est parce que justement, en tant que métisse, je connais bien la mentalité des blancs et des blacks, quoi, tu vois. Dire, voilà. Voilà, les blacks qui signalent, ça peut être que des bounties, là. Que des bounties, là. Ah ouais. Ah là là. Même après la dictature Covid, tu crois que c'était fini? Rasta président se fait toujours signaler ses vidéos, quoi. Attends, quoi. Attends, elle met un peu de sucre, là. Et sucre roux, d'accord? Pour la libido, sucre roux, pas de sucre blanc, s'il vous plaît. Et pas des trucs à l'aspartame. Ah, ça, c'est pas bon. Aspartame, c'est du poison pour rat, ça. Du poison pour rat à la base. C'est très mauvais. Très mauvais, aspartame. Et oubliez pas de manger un peu de clou de girofle. Je crois que c'est du clou de girofle bio de Mayotte. Manger local, pensée globale. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Trump, j'ai pas oublié ses conneries aussi, quoi. Je veux dire, le gars était pressé de sortir les piqûres. Ah oui, il avait des sales plans, le gars, quoi, tu vois. Mais quand même, il n'était pas pressé d'appliquer la dictature. Vous voyez de quoi je parle, hein, la dictature, voilà. Et le fait d'obliger les gens à ça. Il était encore pour la liberté voilà, de choisir. Lui, c'était, bon, bah, au niveau bise, allez, on sort ça, on sort le product, quoi, tu vois, on sort le truc, voilà. Un peu sans réfléchir, tu vois. Bien sans réfléchir. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, c'est tous des Illuminati, c'est tous des francs-maçons, etc., etc. En tout cas, Trump m'amuse plus. Et je suis sûr que vous aussi. Alors, si c'est un mec foireux qui va nous amener dans la Troisième Guerre mondiale, moi je préfère que l'humanité se termine dans le rire, la joie et la bonne humeur, avec des petits tweets drôles et sympas de Trump. Parce que les autres, ils sont ennuyeux. Kamala Harris, Joe Biden, Macron, c'est du politiquement correct qui pue, quoi, tu vois. Trump, il y a de la vie, il y a de la vie, il y a quelque chose d'original, tu vois. Ouais, voilà, quelque chose d'original. Café bio. Et voilà, chers compatriotes, donc j'avais aussi lancé l'idée de faire un concert à Mayotte pro-Trump. Bon, je sais pas, les gens n'ont pas trop répondu. De toute façon, les organisateurs de spectacles, bars, trucs, machin, c'est des endormis, quoi. Faut aller les réveiller, les voir et tout, quoi, tu vois. D'ailleurs, merci, je salue le Liviti et le Calize qui m'ont accueilli donc cette année. Il y aura sûrement d'autres concerts avant la fin de l'année à Mayotte. Donc merci à eux qui m'ont accueilli, qui ont accueilli la musique de Rasta Président. C'est de la musique bio. Moi, je fais de la musique bio. C'est du local, à portée internationale, et c'est bio, parce que c'est bio acoustique, tu vois. Voilà, les instruments, je ramène pas DJ, machin, truc, j'appuie pas sur des boutons, voilà quoi. Hommage au DJ aussi, c'est bien d'avoir de l'ambiance, tu vois, mais dire un concert, c'est un concert, tu vois. La musique, elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient des musiciens. Donc honneur aux musiciens d'abord, tu vois. Merde. Quand même. Ah ouais. Alors moi, je zappe mon petit déjeuner le matin. Je mange peu de petit déjeuner. Et je m'en porte beaucoup mieux. Voilà. Je vous conseille d'en faire autant. Le petit déjeuner n'est pas le repas voilà, le plus important. Ça, c'est de la mythomanie, ça. C'est de la mythomanie. Il faut zapper ce petit déj-là. Zappez-moi ce petit déj-là qui sert à rien. Ça vous encombre. D'ailleurs, en anglais, comment on appelle ça? On appelle le breakfast. Ça veut dire break, casser, fast, fasting, c'est jeûner. Donc tu casses ton jeûne. Pourquoi casser le jeûne? Non, continue le jeûne. Jusqu'à midi. Continue de jeûner. Ton corps a besoin de paix. Qu'on le laisse en paix. Un peu, quoi, tu vois. Pourquoi tu dois t'occuper toujours à avoir un truc à digérer, quoi? Laisse ton corps tranquille. Alors au début, ça fait un petit peu mal à la tête.
que t'arrêtes, parce que c'est une addiction, tu vois. C'est comme quand il y en a, ils arrêtent des fois je sais pas, de fumer, quoi. En fait, ça fait un peu mal à la tête pendant peut-être 2 semaines, des fois 3 semaines, ça dépend quoi. Vous avez un petit peu mal, un petit peu des gènes à la tête, mais c'est de la détox. Dites-vous, c'est de la détox. Après, vous allez vous sentir mieux, léger, en vie, quoi, tu vois. Voilà, voilà. Surtout qu'arrivé à 40 ans, tu commences à avoir de la brioche. Ils disent quoi, t'as 40 ans? Oui, j'ai 40 ans. Je sais, déjà j'en ai 30. Pourquoi? Je fume pas, je bois pas. Ouais. Et je regarde pas des matchs de foot et rugby à la con, là. Non, ça va pas, quoi. Voilà. Faites comme moi, vous regardez pas de foot, vous fumez pas, vous buvez pas d'alcool. Et vous allez vivre longtemps, vous allez avoir l'air jeune. Voilà. Euh, voilà, même si ma libido n'est pas comme la libido de quand j'avais 20 ans, peut-être. Ah. Mais, mais, comme je ne signale pas les postes des autres, j'ai toujours beaucoup d'énergie. Voilà. Ah là là, il faut rigoler un petit peu, il faut rigoler. C'est tout ce qui nous reste, comme disait Dieudonné. J'aime bien vous parler avec mon costume de gourou, là. Ouais. Voilà, ça c'est le costume, alors j'ai fait ça à Madagascar. Je me suis dit, l'idée c'est le gourou pour la France, quoi, tu vois. La France a besoin d'un leadership spirituel. Il faut spiritualiser la République, c'est ça l'idée. Spiritualiser la République. Alors bien sûr, ça va aussi avec ce tasbih, ce chapelet, hein, ce grand chapelet là. Voilà, pour avoir l'air quand même un peu, un minimum sérieux, un minimum, tu vois, pour que les gens y croient un peu, quoi, tu vois. Sinon les gens, ils vont pas croire, tu vois. Comme dit Raël il disait, si je mets pas mon costume, les gens vont jamais croire que je suis Maitréya. Ah, ah non, ils croient que je suis le Messie, parce que je suis habillé comme ça, tu vois. Voilà, c'est un peu l'idée aussi. Coucou Raël et aux Raéliens et aux charmantes Raéliennes. Ce sont des gens que j'apprécie. Voilà, des gens que j'apprécie. Voilà. Hein. Ah, il y en a encore les gogoles, ils vont se signaler là. Ah, il a dit qu'il aime Raël. Ah, il est dans les sectes. Ah, il aime les sectes. Ah, gna, 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 gna. Allez, 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 allez. Ah là là. C'est marrant, c'est marrant. Raël, il m'a dit un bon truc. Un jour, on échangeait sur Messenger. Comment il m'a dit ça exactement? Il m'a dit fonce et dérange. Et après, il m'a dit un truc du genre c'est ça qui va changer le monde. Fonce et dérange. Vas-y, fonce et dérange. C'est ça qui. Comment il m'a dit? C'est ça qui changera le monde, quoi, tu vois. Tu as des gens comme ça qui disent ce qu'ils pensent et tout, quoi, tu vois, qui. Voilà, c'est quoi ça? Je veux dire, on est français. Moi, je suis né en France, merde. J'allais dans les cours d'éducation civique. On nous apprenait l'histoire, la démocratie, les Lumières, la Révolution française, toutes ces idées, toutes ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, liberté d'expression, droit à l'avortement, machin truc. Putain, les gens, maintenant, vous êtes dingues, vous êtes dingos sur la liberté de tuer un bébé, mais la liberté de dire ce qu'on pense, juste au niveau politique. Moi, j'ai pas dit, si tu signales une publication où je dis rejoignez Daesh, armez-vous, brûlons Paris, brûlons des voitures, allons casser du flic. Là, si tu signales un truc comme ça, je suis d'accord, je comprends. Là, il y a un danger. Mais si tu signales des publications qui disent j'aime Poutine, oh j'aime Trump, oh Marine Le Pen, elle est sympathique. C'est tombé bien bas ça. Ah, c'est tombé bien bas, franchement.
Franchement, quoi. Ouais. Ah, voilà. Moi, je me joue, ça m'amuse la politique, la réaction des gens à la politique, ouais, surtout la France. Il y a un pays qui a voté 2 fois Macron, quoi. Ouais, franchement, les Français, quoi. Les Français. Vous me faites marrer, quoi. Moi, je vous ai encouragé à voter Le Pen. Ouais. C'est pas que, oui, elle avec avec ça, là, elle est un peu comme Trump. Bah, voilà, les deux là, de toute façon, ben, ils sont foutus. Ils sont allés faire ça. Hein, ils sont allés le faire. Trump et Marine. J'oublie pas, moi. J'oublie pas, moi. C'est un grand péché. Et les gens, les gens ne le savent pas. C'est un grand péché contre le Créateur, cette histoire-là. Parce que vous changez, vous modifiez l'ADN, quoi. Laisse tomber. Le genre de jugement, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas, quoi. Et bon, ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin de la délivrance prédite dans l'Ancien Testament, tu vois. C'est l'Ancien Testament, tout compris. Quand je dis Ancien Testament, il y a aussi les livres de Jachère, livre d'Enoch, livre des Jubilés, qui ont été exclus par cette mafia religieuse, mais bref. Ces livres-là, et même la Genèse, tous nous disent ce qui s'est passé. Quel fut le péché à l'époque de Noé, et je reviens encore là-dessus, parce que ça, c'est important. Okay, ça, c'est un message important, les gens, quoi, tu vois. Au-delà de la satire. Il y a des gens, quoi, ils sont tellement demeurés dans leur tête, tellement demeurés, tellement teubés, quoi, ils comprennent même pas la satire. Les paroles satiriques dans une chanson, les paroles à plusieurs sens. Ils connaissent pas, tellement ils sont demeurés dans leur tête. C'est incroyable, quoi. Et vous êtes allé à l'école, vous êtes allé à l'éducation nationale, vous êtes allé vous avez fait lettres, tout ça, là, et vous êtes toujours des demeurés imbéciles, là. On vous a fait lire des tonnes de livres, là, dans les écoles, les académies, les universités. Des tonnes de livres. Ou bien vous n'êtes pas allé, peut-être. Parce que moi, j'allais dans les bibliothèques. À la Sainte-Geneviève, à Paris, j'allais dans les bibliothèques. J'étais un rat de bibliothèque. J'adorais les bibliothèques. J'allais pas sur Google, il n'y en avait pas à l'époque. De toute façon, il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait Internet, mais c'était les débuts, il n'y avait pas beaucoup de choses. Moi, j'allais dans les bibliothèques, quoi, tu vois. J'allais. Et voilà, quoi. Putain, votre culture, les gens, quoi. Vous avez une culture de teubés. Et l'éducation nationale et internationale fait des citoyens du monde des teubés. Parce que maintenant, c'est pire qu'avant. Avant, il y avait des redoublements. Maintenant, il n'y a plus de redoublement. Tu n'as plus le droit de faire redoubler des gens. Moi, j'arrive, je surveille des brevets, des élèves qui passent le brevet, et c'est pas de leur faute. C'est pas la faute aux élèves. C'est la faute à l'éducation nationale. Ils arrivent, et ils savent même pas écrire leur nom, leur prénom. Faut les aider à écrire leur nom. Juste écrire, c'est difficile, quoi. A, B, C, ils sont là. Des fois, tu leur écris au tableau, tu vois, mathématiques. Ils sont là, ils doivent recopier. Même, A, T. Ils ont du mal au brevet. Et on a jusqu'au bac des collègues qui sont au lycée. Jusqu'au bac, ils n'arrivent pas. Et ça, c'est pas que à Mayotte. N'allez pas dire que c'est un problème de Mayotte. C'est un problème que j'ai vu en Thaïlande, qu'il y a en France, qu'il y a partout. Parce qu'on fait une culture de teubé, on veut des gens teubés. Des gens teubés et qui ne vont pas vivre longtemps d'ailleurs. Parce qu'on a changé un truc dans leur, euh, leur système. Alors, attendons de voir, puisqu'il y a eu beaucoup de décès, énormément de décès qu'on nous cache. Okay, je m'attendais à pire. Heureusement, ça n'a pas été pire, mais voilà, quoi. Bon, j'ai un pote journaliste, complotiste comme moi, bien renseigné, qui m'a expliqué qu'en fait, le délire derrière ce machin, c'est que, tu vois, ça abrège le temps de vie. C'est ça le délire. C'est-à-dire que, par exemple, le mec qui doit crever à 60 ans va crever à 50, par exemple, ou à 40. C'est ça le délire derrière ça, sans que ce soit détectable. Ah, donc ils pourront jamais se faire choper. C'est un peu le principe. Depuis le départ, hein, les gens qui sont morts, on disait ouais mais c'est pas lié à ça, c'était autre chose, machin truc. Depuis le départ. Voilà. Les bandits. Puis
Purée, mais on vous a averti pour rien, quoi. Comme dit le prophète Yeshaya, Esaïe, en hébreu c'est Yeshaya. Comme dit Yeshaya, c'est une voix qui crie dans le désert. Tu vois, c'est là, un messager qui crie dans le désert, tu parles à du sable, quoi, tu vois. Va prêcher à du sable, mec, à des pierres. C'est mieux. C'est mieux parce qu'au moins tu sais qu'il n'y a personne qui t'écoute, quoi, tu vois. Moi, je suis content qu'en Afrique, ça n'a pas marché, et à Madagascar aussi. Ouais. Donc, si vous voulez trouver encore des femmes, hein, là, je parle aux hommes européens, qui ne sont pas allés se faire ça aux hommes courageux, aux vrais hommes. Si vous voulez trouver des femmes bio, qui n'ont pas l'ADN modifié, allez à Madagascar, allez en Afrique, voilà. Faites des beaux bébés métis, comme moi. Ouais, bah allez-y, quoi. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est bon le café bio. Il fait pas mal au ventre. Tu vois. Même le café, il faut que ça fasse mal au ventre, quoi. Tu achètes un expresso dans un bar, il faut que tu aies mal au ventre après, là. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Nescafé, tout ça, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Aïe, aïe, aïe. Donc oui, tout ça pour vous dire, chers compatriotes, chers amis et ennemis, voilà, la culture générale des gens, quoi. Ça craint, quoi, ça craint. Et que ça vienne de la France, des Français. C'est incroyable, parce qu'on a vraiment dans ce pays une chance. On a l'accès à l'éducation. L'éducation est gratuite en France. Pourquoi est-ce que ça produit autant de gens teubés? Heureusement, il y a beaucoup de gens très intelligents en France. Beaucoup de Français qui résistent. Mais combien? Franchement, combien n'ont pas pris cette merde? Combien vous êtes? Peut-être 1%? Allez, 5%. Bon, allez, plus en fait, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont triché, qui ont fait des faux trucs. Félicitations à eux aussi. Ah, ils leur ont fait une petite quenelle. Une petite quenelle. Voilà. Félicitations à eux. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà. Et franchement, honte à mon peuple, côté Comore, mon peuple comorien, là, côté paternel, honte à eux, là, surtout parmi la black bourgeoisie, l'élite black comorienne, des intellectuels, des chanteurs, des politiciens, même des commerçants, des gens qui ont des responsabilités, des religieux même, censés guider des gens spirituellement, qui ont fait cette chose ignoble et abominable. Moi, j'oublie pas, je vous ai à l'œil, je dis rien, je dis plus rien depuis quelque temps là, mais je vous ai à l'œil, je regarde qui est qui. Et moi, quand j'étais à Moroni, j'étais très content parce que quand j'étais encore en Thaïlande, les nouvelles c'était que c'est obligatoire, tout le monde doit le faire. Ils ont acheté des tas et des tas de merde, quoi, tu vois. Il y en a plein, ils sont partis le faire. Mais quand j'étais parmi le peuple, le vrai peuple, hein, le peuple pauvre, pas les gens, tu vois. Je dis pas, attention, il y a des riches, qui ont de la cervelle aussi, hein, ils savent ce qu'ils font. Hein, et pas tout parce que les riches, les pauvres, c'est pas la question. Moi, je suis pas communiste aussi, hein, comme les Mélenchon là. Faut arrêter Mélenchon là. Mais moi, j'étais content de voir que les gens pauvres aux Comores ont résisté à leur manière. Voilà. Underground. Eux aussi, ils ont fait des faux, ils ont payé pour pas faire tout ça, tu vois. Ça, j'étais content. Et Amada aussi. Ah, alors Amada, ils ont boycotté ce truc, mais d'une façon incroyable. Tout le monde avait peur de crever. Et en plus, Amada, le truc marrant, c'est que justement, parlant des pauvres et des riches, il y a un mec récemment à Madagascar, il m'a dit, parmi les gens qui sont morts du virus, je vais pas dire le nom, parmi les gens qui sont morts du virus, c'est que des riches. Et les pauvres, on n'est pas morts. Est-ce que tu comprends pourquoi? Moi, je dis, ben oui, je comprends pourquoi. Il dit, pourquoi reste un président? Illumine-moi, éclaire-moi. Et je dis, mais écoute,
Les pauvres, tu me dis, vous vous êtes soignés comment? Bah, on ne pouvait pas aller à l'hôpital, on n'a pas d'argent pour se soigner, aller à la pharmacie, acheter des médicaments. Donc on a utilisé plantes, voilà, on respirait des vapeurs, on transpirait, on se soignait avec les médecines traditionnelles. Et je dis, bah voilà, et les riches? Et les riches, bah, tu sais très bien que les riches, ils allaient se soigner, ils avaient les moyens d'aller à l'hôpital. Voilà, c'est pour ça. Je dis, c'est pour ça. Les riches allaient à l'hôpital. Et ils ont cherché la médecine occidentale, moderne, qui était faite, bon, à part docteur Raoult, hein, mais qui était faite pour. Ouais, elle est faite pour ça. Énorme quand même. Donc c'est pour ça. Hamada, les pauvres ont survécu. Presque pas eu de gens décédés. Et les riches n'ont pas survécu. Je parle pas de ça, je parle du virus. Tu vois? Énorme, énorme. C'est pour ça que la médecine traditionnelle est persécutée. Je me suis fait arrêter à l'aéroport de Mayotte avec des tas de plantes malgaches. Et c'était pas du cannabis. Je suis pas fou pour transporter du cannabis quand même. Mais, et ça devrait être permis et légal par contre de transporter du cannabis en avion. Ça c'est vraiment une grande saloperie du nouvel ordre mondial et des gouvernements, ça. Il faut légaliser. C'est le meilleur des médocs, ça. C'est vraiment une saloperie contre la race humaine. Vous croyez qu'ils combattent une plante? Ils combattent la race humaine. C'est vous qui n'aimez pas. C'est vous qui veulent éliminer. Bref. À Mayotte, à l'aéroport, là, cette bande de bounty. Je suis tombé sur des bounty. Voilà, des bounty. Et voilà, les bounty, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont confisqué mes plantes médicinales malgaches. Alors qu'il y a les mêmes à Mayotte. Traditionnellement, il y avait les mêmes. Mais bon, tout le monde croit dans la France. Ah! Et voilà quoi, je veux dire, ça a englouti Mayotte, cette politique française, avec les taxes. Les taxes, les surtaxes, 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 surtaxes. C'est même pas un vrai département. Tu reçois un truc, tu commandes un truc de France ou de l'étranger, on te le taxe. Même quand ça arrive de France. Mon propre album, mes propres CD que je recevais de France, ils me les ont taxés. Moi j'ai refusé, j'ai dit non, je vais pas payer 100 € pour un carton de CD. Déjà je suis perdant quoi, si je fais ça. Je suis perdant, déjà c'est difficile de vendre. Tu vois, je vais payer 100 €, déjà je viens de dépenser 2000 € pour sortir 2000 CD. Toi tu veux me faire payer encore Et vous êtes dans un système qui vous engloutit là. Tu vois? Vous êtes vraiment dans un système, c'est-à-dire que bon voilà, déjà on nous engloutit économiquement. Et le pire, ce que je déteste, c'est qu'on essaie de nous engloutir spirituellement. Spirituellement, on peut même plus, c'est-à-dire on peut même plus s'exprimer. On veut plus que les gens juste pensent. Tu vois, si un mec dit un truc qui te déplaît, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis par la parole, tu dis un autre truc, tu réagis quoi, tu vois ce que je veux dire? Tant que c'est pas l'apologie du terrorisme, tu, tu réagis. Merde. Ah, bah, ouais, ça c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Ce monde est amusant. Hein. Allez, bon Shabbat à tous et à toutes. N'oubliez pas, respectez Shabbat là. Tu vois, essaie de faire de cette journée une journée un peu spirituelle là. Ok? Fais la méditation. Tu vois, tu t'assois, tu écoutes, tu ressens l'air qui rentre et qui sort. Ok? Tranquille man. Relax. Ok? Shalom. Peace.